Salut à tous, c'est Magic Fun, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de cartes magie dans lequel je vais vous apprendre à présenter vos cartes d'une manière bien particulière et très classe. Vous allez apprendre à faire un éventail à une seule main. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors, pour faire un éventail à une main, vous aurez besoin d'un bon jeu de cartes qui glisse bien, c'est-à-dire avec des cartes qui glissent bien entre elles. Je vous conseille par exemple les Bicycle ou les Talio, ce sont de bonnes cartes qui glissent bien, parce que même si vous avez le bon mouvement pour faire un éventail à une main, et bien si vous n'avez pas le jeu de cartes adéquat, si vous n'avez pas des bonnes cartes qui glissent, ou si vous avez par exemple des cartes toutes vieilles, toutes cornées et tout ça, ça n'ira pas, parce que vous ne pourrez pas faire des beaux éventails bien réguliers. Donc c'est pour cette raison qu'il va vous falloir absolument un jeu de cartes qui glisse bien. Quand vous aurez un bon jeu de cartes, vous allez pouvoir passer à l'entraînement. Alors pour vous entraîner, je vous conseille de ne pas prendre un jeu entier, je vous conseille juste de prendre la moitié d'un jeu. Donc vous allez commencer par vous entraîner avec la moitié d'un jeu parce que c'est beaucoup plus dur de le faire avec un jeu entier. La position de départ, ça va être celle-ci, c'est-à-dire l'index et l'auriculaire vont tenir le jeu sur les grands côtés, donc l'index et l'auriculaire sur les grands côtés, et en fait vous allez maintenir une certaine pression sur les cartes pour qu'elles ne tombent pas, et votre majeur et votre annulaire ne vont rien faire pour l'instant, vous allez juste les laisser en dessous, mais ils vont servir après, ils vont réceptionner le jeu quand vous allez l'abaisser avec le pouce, d'accord? Donc la position de départ, c'est bien celle-ci, si vous voulez faire un éventail dans n'importe quelle main que vous le faites, il faudra faire l'éventail dans cette position-là pour commencer, voilà. Donc vous êtes comme ceci, et là votre pouce va abaisser le jeu, comme je vous l'ai dit, en se positionnant ici, à peu près à ce niveau-là. Donc vous allez le positionner dans l'angle, enfin dans le coin inférieur droit du bloc de cartes, vous êtes comme ceci, et là vous abaissez le jeu avec votre pouce. Donc le pouce doit bien se positionner dans l'angle vers vous, quoi, dans l'angle vers le bas et vers vous. Et là, vous abaissez le jeu avec votre pouce, et là automatiquement en fait, votre auriculaire et votre index vont s'enlever, et vous allez pouvoir les placer en dessous, donc ils vont rejoindre le majeur et l'annulaire. Voilà, donc vous serez dans cette position-là, et là vous allez pouvoir commencer à faire le mouvement qui va vous permettre d'étaler les cartes et d'en faire un éventail. Alors maintenant, avec votre pouce, vous allez faire un mouvement comme ça, et avec vos doigts de derrière, vous allez faire un mouvement tiré vers l'arrière, d'accord? Et en fait, l'objectif, ça va être de faire ces deux mouvements simultanément pour avoir un bel éventail bien régulier. En fait, ce mouvement, on peut le comparer à un mouvement de claquement de doigts. Au début, vous êtes comme ceci, et si vous claquez les doigts, vous arrivez dans cette position-là, c'est une sorte de point pas totalement fermé. Donc voilà, c'est à peu près le mouvement pour claquer des doigts que vous allez faire pour faire un éventail à une main. Donc avant même de faire l'éventail avec les cartes, vous allez devoir bien faire ce mouvement comme ceci, en avançant le pouce vers l'avant pour pousser un maximum de cartes, mais simultanément vos autres doigts en fait vont tirer les cartes vers l'arrière comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit, on peut comparer ce mouvement à un claquement de doigts. Au début on part comme ceci, et effectivement quand on fait l'éventail on part comme ça, et à la fin on arrive dans une sorte de point pas totalement fermé, et c'est exactement ce qui se passe pour l'éventail à une main. Donc voilà. Quand vous saurez faire bien ce mouvement, vous pourrez vous entraîner avec les cartes, donc faites bien simultanément le mouvement d'avancer un maximum de cartes avec le pouce, mais aussi de tirer les cartes en arrière avec les autres doigts pour étendre l'éventail au maximum, pour qu'il soit tiré et vers l'avant et vers l'arrière, donc ça fera un éventail complet, quoi, parce que évidemment si vous le faites qu'avec juste le pouce ou alors juste derrière, il va pas être très grand et pas très joli. C'est pour ça que vous devez faire bien ces deux actions simultanément en même temps. Quand vous saurez le faire avec une moitié de jeu de cartes, vous pourrez essayer de le faire avec le jeu entier. Bon, c'est assez difficile quand même parce qu'on ne peut pas avoir non plus le même espace entre chaque carte tellement qu'il y en a, parce que évidemment vous l'aurez compris, l'objectif c'est d'avoir le même espacement entre chaque carte. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de le faire avec un petit paquet de cartes, par exemple la moitié du jeu. Donc voilà, là bon, j'ai un peu raté, et si vous le faites bien, normalement, voilà, vous avez un éventail bien régulier. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Donc petit à petit vous pouvez rajouter des cartes jusqu'à arriver à la totalité du jeu, et quand vous aurez fait ça, vous pourrez apprendre à refermer un éventail. Donc vous êtes comme ceci, et pour le refermer en fait vous allez faire l'action inverse que vous venez de faire. Donc en fait vous allez un peu rembobiner votre action en quelque sorte, vous allez le faire à l'inverse, vous allez replier les cartes, voilà, et là le petit bloc de cartes vous allez le rajouter à l'autre moitié du jeu.
Un dernier petit truc, mais bon ça c'est juste pour la fioriture, c'est si vous voulez faire un éventail dans chacune de vos deux mains. Alors pour ça, il vous suffit de prendre le paquet en position middle comme ceci, et là votre index va rejoindre le majeur et l'annulaire sur la grande tranche, enfin sur la petite tranche supérieure, pour scinder le jeu en deux parties, à peu près égales. Ensuite votre pouce va servir de point de pivot à l'index qui va faire pivoter le paquet supérieur contre le pouce, et votre autre main va arriver pour prendre le jeu directement en position de départ pour faire l'éventail à une main, et dans l'autre main vous serez en middle grip ou en position middle comme vous voulez. Donc pour remédier à ça, vous allez placer l'index sur le dessus du jeu et votre auriculaire sur la partie inférieure du jeu, enfin sur les côtés du dessus et du dessous. Voilà, et là normalement votre annulaire rejoindra automatiquement votre majeur sur le dessous. Donc là vous êtes déjà en position de départ pour faire l'éventail à une main dans chacune de vos deux mains. Vous pouvez faire les éventails si vous le faites simultanément, c'est encore plus joli. Et voilà, vous savez à présent faire un éventail à une main, c'est la classe assurée et la fin de ce tutoriel. Voilà les amis, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ma vidéo. Allez, salut!